Bonjour les passionnés d'aiguilles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver enfin dans ce Flosstube des réalisations du mois d'octobre. Alors, je sais que novembre est déjà bien entamé, mais je vais vous le dire tout de suite, il y aura certainement beaucoup de redites dans l'épisode parce que là, ça fait déjà une dizaine de jours que j'ai filmé que j'ai commencé à filmer, et vous savez que je filme maintenant par petits morceaux parce que je ne peux pas faire plus, donc on s'adapte. Alors, en fond sonore, vous allez certainement avoir une de mes petites chiennes qui est en train de manger et je la laisse faire parce que ma petite poupite a perdu pas mal de poids, donc là j'entends qu'elle mange, tant pis, hein, c'est les joies des petites vidéos qu'on tourne à la maison. Et alors, je vais vous parler de ce que j'ai fait, ce que j'ai réalisé en broderie. Vous allez voir, et je vais vous le dire par la suite lors des phases bureau, que les choses ne sont pas articulées comme à l'accoutumée, à savoir que j'ai moins brodé sur les salles parce que j'ai voulu commencer à broder Noël assez vite pour pouvoir faire plusieurs petits cadeaux. Alors, je reste un petit peu sur ma faim parce que j'avais préparé plusieurs projets d'automne. Et d'ailleurs, sur le Flosstube des réalisations du mois de novembre, vous en verrez notamment un diagramme qui est très très beau. Je vous en parlerai plus tard. Mais voilà, j'ai déjà commencé Noël et je vais vous présenter plusieurs petites choses. Dans cet épisode-là, je vais aussi vous montrer, alors vous annoncer des petites choses en fin de vidéo, vous parler déjà d'un nouveau salle, enfin des salles de 2024. Là je suis en train de préparer mes salles de 2024. Il y en a un gratuit dont je vous parlerai et je vous le dis déjà, sur les calendriers de l'Avent de Noël. Et j'ai un code promo pour vous, donc je parlerai de tout ça à la fin de la vidéo parce que je vais regrouper plusieurs choses autour de boutiques, de choses comme ça, donc ça on verra à la fin. Je vais vous parler aussi, je vais vous montrer des jolis cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus autour de la broderie. Mais je vais faire une petite exception parce que j'ai reçu des choses trop jolies aussi. Et voilà, j'ai été gâtée, je suis très très touchée. Donc, si je vous les montre, c'est que ce sont des choses qu'on ne voit pas partout. Et du coup, c'est bien de vous faire un petit point. Et sinon, un petit point aussi sur, mais ça je vous en reparlerai, la folie de l'aventure des mondes d'elfes et de fées. Je vous en avais parlé dans le Flosstube précédent. Sonia, qui est avec nous sur les groupes, a ouvert sa boutique. Elle travaille bénévolement et reverse tous les bénéfices au profit d'associations, alors d'animaux. Elle fera aussi d'autres dons sur 2024, mais c'est essentiellement centré sur les animaux. Vous avez accueilli le projet d'une façon, pardonnez-moi le mot, mais c'est démentiel. C'est démentiel. Donc, les collections partent à une vitesse incroyable. Là, la collection d'hiver, je crois, est en rupture quasi totale en 3 heures. Voilà. C'est juste incroyable. Donc ça, j'y reviendrai. Mais voilà, c'est vrai que vous êtes tous et toutes très présents. Et je pense que le côté solidaire, protection animale, partage, association, c'est un projet aussi collaboratif parce que Sonia vous propose de voter pour les collections. Donc en fait, je trouve que je pense que tout le monde y trouve son compte et c'est une aventure mais géniale que je suis de très près puisque je communique beaucoup avec Sonia et franchement, c'est incroyable. Donc, merci à vous. Je vais aussi vous faire un petit point sur Cocon d'automne, puisque je vous avais dit qu'avec Marine de Cocon Vert, on avait ouvert le groupe Facebook Cocon d'automne, sur lequel je ne suis pas du tout présente, très peu. Si, je regarde quand même le fil d'actualité, je vois que vous êtes totalement autonome sur ce groupe-là.
Vous êtes très inspiré. On voit beaucoup de publications, tricot, crochet, broderie, photos de nature, photos d'ambiance de maison, recettes. Vous partagez énormément et c'est vraiment super. Quoi vous dire? Oui, Marine, je vous en reparlerai en fin de vidéo puisque pour mon anniversaire, elle m'a envoyé son dernier livre. Et alors, je voulais intégrer la présentation de son livre dans un podcast un peu plus général où je parle, j'avais commencé à le tourner tout doucement, où je parle de mes petites réalisations, broderie, mais pas que. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai pas poursuivi parce que je n'arrive plus à tourner. C'est pas une question de motivation du tout, c'est juste une question de conditions de santé. Donc, ben, j'intègre le livre de Marine parce que j'ai très envie de vous montrer. C'est une pépite. Voilà, c'est une pépite. J'ai demandé l'autorisation à Marine. C'est pas pour lui faire la publicité. Je pense que voilà, qu'elle n'en a pas besoin, mais c'est juste pour vous montrer parce que voilà, j'ai envie de vous partager de jolies choses et ça, pour le coup, c'est vraiment une jolie chose. Alors, le soleil est en train de tourner, il est enfin là. J'ai commencé à tourner, il pleuvait encore, donc bon, on va s'adapter, c'est pas bien grave. Et on va commencer par les salles. Du coup, on va faire un plan bureau. Donc, je vous explique que il y a plusieurs salles que je n'ai pas brodées, dont mes propres salles. Par exemple, Aude à la planète, je n'y ai pas touché. Mes salles de Madame la Fée, je n'y ai pas touché. Le salle de Noémie, Marjorie Masset, idem. Mais j'ai quand même fait d'autres choses et je vais vous le montrer, notamment ma banderole Joyeux Noël de Perrette Samoudov qui est terminée. Il faut maintenant que je la monte en banderole parce que novembre est déjà bien entamé. Et voilà, je voudrais qu'elle soit prête pour le 1er décembre. C'est pas gagné du tout, mais bon. Donc on se retrouve face bureau pour les salles. Alors, comme je vous le disais, au niveau des salles, j'ai pas été extrêmement productive. Mais comme vous le savez aussi, je ne me mets aucune pression. Donc j'ai avancé certaines petites choses. J'ai continué le salle de Fabi qui est le salle des roses anciennes. Et vous voyez la différence entre celui qui est bien repassé et entoilé et celui qui est encore à l'état brut. Donc ça c'était la première partie. La deuxième, donc lui vous l'avez vu le mois dernier. Voilà, ça c'est pour faire le marque-page et je vous avais dit que sur ces modèles-là, normalement on brode un devant et un dos. Et moi à chaque fois je ne brode que le devant puisque le dos je vais l'assembler avec du tissu. Voilà. Ce mois-ci j'ai brodé la deuxième partie qui est un pic aiguille ou un pic épingle. Là c'est pareil, donc je n'ai brodé que le devant. Donc avec les mêmes fils, hein, je vous en avais parlé la dernière fois. Marbre rose, flanelle ici, et pour le vert, je l'ai plus en tête. Et puis en plus ça là, j'ai pas ma trousse. Quoi qu'il en soit, j'aime vraiment beaucoup. Il y a du fil diamant, du DMC rose gold pour les petites, pour marquer les petits festons ici. Et il y a une troisième partie que je n'ai pas brodée sciemment ce mois-ci. Parce que là, comme je voulais en faire des petits accessoires, hein, la troisième partie, c'était pour faire un porte-aiguille, un livre, enfin comme un livret, une petite pochette à ouvrir. Et en fait, moi de Fabi, j'ai déjà un kit que je vous avais présenté, un kit porte-aiguille avec un bouquet de fleurs que j'aime beaucoup. Donc pour moi, ça faisait un petit peu doublon. Mais je pense me servir du troisième diagramme qui est très joli, qui se dispose un petit peu en Y. Me servir de ce troisième diagramme pour faire une composition un peu plus, voilà, mélanger les trois diagrammes et faire quelque chose d'un petit peu plus étoffé. Ce que je voulais vous dire, oui, Fabi, si vous passez par là, votre ouvrage, vos illustrations et vos fils ont touché ma maman. Et là, alors, j'ai envie de vous dire victoire, parce que ma mère n'est pas du tout sensible à la broderie, enfin, très peu. Et elle a trouvé ces réalisations
très très jolies. Et elle m'a dit que je pouvais les mettre sous cadre. Donc moi, lui, c'est sûr que j'en ferai un marque-page. Et lui, pourquoi pas, un petit, le monter en petit tambour ovale, vous savez comme j'aime bien. Bon, ou ça, ou petit pic aiguille, je ne sais pas encore. Mais ma maman est venue, là, j'ai eu le bonheur de passer un petit week-end avec elle. Et voilà, et c'est... Alors, c'est pas... comment vous dire, elle est pas du tout méchante hein, dans ce qu'elle dit au niveau de mes productions, mais je sais que je lui montre pas beaucoup parce que je sais que ça la touche pas, mais là pour le coup elle a vraiment adoré. Donc voilà, ça c'était pour le sale rose ancienne de Fabi. Le sale de Noémie, le Marjorie Masset, je n'y ai pas touché ce mois-ci. Donc là, j'ai déjà plein de retard, mais c'est pas grave. J'avais commencé ce sale qui va assez vite. Hein. Il y a une partie tous les 15 jours en me disant je le commence et puis je le continuerai. Quand je le continuerai, il n'y a aucun souci. J'ai continué un petit peu mes sales d'Adèle, hop, ici. Alors, j'ai enfin repris un Caroline Manning. Alors, Caroline Manning, j'en ai 3 pour les salles d'Adèle. Donc, lui, il fait partie des salles 4 cases, donc salles de saison. Je suis très en retard aussi, mais c'est pas grave. Donc, ça, c'est le All Flannel Shirt que je brode pour mon papa. Donc, j'ai simplement terminé mon premier carré. Donc, la broderie, donc ça fait une couverture totale ou quasi totale. Parce que moi, je vous avais dit que j'avais choisi une couleur qui bien sûr, hein, qui se reporte dans les 4 cases, que je ne vais pas broder ici, pour donner un petit peu de relief. Et normalement, en fait, les carrés ici, les bordures sont collées. Moi, j'ai laissé un petit espace, pareil, pour donner un petit peu de structure au modèle. Et je suis très contente. Donc chez Adèle, je n'ai pas touché à mon Quaker de la brodeuse depuis un bon moment. Je n'ai pas touché à mon Merry Christmas ce mois-ci. Et pourtant, j'ai brodé plein d'autres choses de Noël. Mais ça, je vous en parlerai après. Et les autres... Alors, est-ce que je les ai sous la main? Oui, je les ai sous la main. Je vais vous les montrer parce que ça fait longtemps que je ne vous les ai pas montrés. Chez Caroline Manning, je brodais aussi ici. C'est le Mermaid Song, donc le chant de la sirène. Voilà, avec des couleurs beaucoup plus vives, qui est très joli. Et je brodais aussi le Rose Treillis, qui est un modèle que j'adore. Et lui, je ne le faisais pas en couverture complète. Je vous avais dit que j'avais enlevé... que je ne brodais pas le 712, hop, voilà, ça va bouger, pardon, je ne brodais pas le 712 pour faire en fait une couverture partielle. Et lui, vous voyez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas avancé aussi, mais j'aime beaucoup les couleurs. J'en profite pour vous dire qu'il y avait la promo là tout le mois d'octobre sur Caroline Manning. La promo est prolongée tout le mois de novembre parce que Caroline Manning, bon, je la suis, je l'aime beaucoup. Elle disait qu'elle avait plusieurs ouvrages en ce moment et qu'elle n'avait pas sorti beaucoup de nouveaux diagrammes. Donc, en fait, elle fait courir l'offre encore tout le mois de novembre. Donc, je crois que vous avez 20% de remise pour un panier de 20 $, 30% en dessous de 50 $ et au-dessus de 50 $, 40%, me semble-t-il, hein, je vous dis ça de tête. Donc, ce qui veut dire que, voilà, si vous arrivez à 50 ou 51 $, vous avez une remise de 40% sur votre panier. Donc, vous payez, je sais, je n'ai pas fait le calcul, mais en gros, 35 $ ou 35 €, puisqu'on est à peu près... les valeurs sont équivalentes à peu près en ce moment. Donc, pour 35 €, vous avez une valeur de 50 $ de diagramme et c'est pas mal du tout. Donc, voilà, je voulais vous en parler parce que ça peut être intéressant. Donc, ça, c'était pour les salles d'Adèle. Caroline Manning, les 4 cases et les 9 cases. Ensuite, on va passer à mes salles. Alors, même sur mes salles, je ne suis pas à jour, à savoir que je n'ai pas touché aux salles Ode à la planète.
Et je n'ai pas fait de Madame la Fée ce mois-ci. Ça fait très longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Mais voilà, pas de Madame la Fée parce que un mois très rempli pour moi. Une cadence de broderie qui baisse. Voilà, il faut bien se rendre à l'évidence. Donc c'est pas grave. C'est pas grave. Alors là, vous n'avez pas les bonnes couleurs du tout. Hein. Vous savez que le rose, c'est pas évident à rendre. Donc là, j'ai une couleur 225 et qui est plus rosée que ça. J'ai une aiguille qui tombe. Bon. Voilà, qui est plus rosée que ça. Là, ça fait très pâle, mais non, en fait, hein, c'est plus vif. Bon, là, maintenant, vous commencez à connaître. On arrive sur la fin, puisque là, maintenant, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes déjà en novembre. Donc, j'ai avancé cette partie-là. J'ai choisi de compléter les petits points dans le papillon. Je ne sais pas si je vais laisser comme ça ou pas. Je me suis dit que peut-être je compléterais aussi les roses ici, mais je n'en suis pas convaincue. Je sais pas. Les yeux des oiseaux, oui. Juste quelques points ici, oui. Mais comme ça, l'intégralité, je ne sais pas. Donc là, ce qu'il va me falloir maintenant, c'est enfin me décider sur ce que je vais mettre ici au milieu. Compléter ici l'alphabet, fermer le cadre et choisir ici si je laisse comme ça ou je pense que je vais rajouter une petite bordure tout en bas. Quoi qu'il en soit, novembre, décembre et ce sera terminé. Dans l'idéal, j'aimerais la terminer avant Noël pour l'offrir cette broderie parce que je l'aime beaucoup. Donc pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, c'est un modèle d'Hélène Maurer-Stroh qui est gratuit. Hein, voilà ce modèle-là, donc sur le site d'Hélène Maurer-Stroh. Voilà pour le rose sampleur. Et au niveau des salles terminées, voilà, ça me tenait d'être à jour pour mon salle Joyeux Noël, pour ma banderole de Perrette Samouilov. Donc j'ai brodé la dernière lettre qui est le L. Voilà, ça y est, c'est brodé. Je suis très contente. Donc maintenant, je vais avoir un gros travail de montage pour assembler toute la banderole. Donc, bien entendu, je vais faire lettre par lettre, je vais couper, je vais assembler, je vais mettre une dentelle apparente sur chaque lettre. Et ça a été un véritable bonheur de broder cette banderole avec vous, puisqu'il y a quelques personnes qui ont tenu le rythme. Et donc là, j'aimerais m'occuper de l'assemblage au mois de novembre pour pouvoir la mettre dans mon salon dès début décembre, histoire qu'on en profite un peu. Donc ça a été une très belle aventure. Pour chaque lettre, il y avait à peu près 1000-1200 points. Donc c'est quand même un beau travail. Voilà, donc je suis vraiment très contente de cette aventure-là. Voilà pour mes... Non. Oh là là, j'allais oublier mon All Forest. Alors le All Forest, qui est aussi un modèle gratuit. Oh, faut pas que je l'oublie lui. Alors là, par contre, il va être très froissé parce que c'est une Aïda de lin, donc qui n'a pas fière allure du tout lorsqu'elle n'est pas tendue en tambour. Mais voilà, donc Mall Forest a aussi avancé ce mois-ci. Donc ce mois-ci, qu'ai-je fait? J'ai avancé ici le feuillage. Pour la maison, je vous avais expliqué la dernière fois, j'ai comblé certains petits points en blanc, j'ai fait des points arrière. Je crois, je sais plus, je crois qu'elle a que de la citrouille qui est ou en vert ou en jaune, je me rappelle plus, mais moi je l'ai faite en brun pour que ça ressorte un petit peu plus. Donc ici j'ai avancé au niveau du feuillage, j'ai complété aussi cette citrouille là qui est très jolie et qui ressort bien sur cette toile là. Donc celle-là, vous l'aimez énormément, vous avez toujours autant d'enthousiasme, il y a des personnes qui l'ont terminé déjà et le rendu est vraiment super. Donc voilà, moi je vous rappelle que j'utilise des fils Atali. Alors presque uniquement parce que j'ai utilisé juste un B5200 pour ici les portes
et les petits points pour que ça ressorte beaucoup. Sinon, je vous le redis parce que j'ai quand même des questions. J'utilise le fil amandier pour tout ce qui est blanc. Donc, c'est un blanc très légèrement nuancé qui est très joli. J'utilise rouille pour les oranges assez soutenus ici. Donc j'avais fait des petites modifications moi au niveau du placement des couleurs, j'en avais parlé dans la vidéo d'annonce du sale. Ici pour le petit écureuil, celui-ci et je crois qu'il y a un autre écureuil ici et un renard, j'utilise terracotta qui est un brun orangé très très joli et très bien nuancé. Pour les feuilles, j'utilise Kentucky. Alors, j'ai utilisé juste ici parce que comme c'est un endroit ici où il y a beaucoup de feuillage, je ne voulais pas mettre tout de la même couleur. Donc, je ne sais pas si vous voyez, j'ai utilisé genièvre qui a des pointes de rouge ici à l'intérieur qui est un peu moins présent que Kentucky. Bon, c'est léger, hein, mais moi, je le sais. Voilà. Donc, sinon, pour mon vert, j'ai Kentucky qui est très, très joli. Et pour le jaune ici, alors, j'en ai pas brodé beaucoup, mais j'ai... pardon, les fils sont tout mélangés. Paille. Voilà, le jaune paille qui est très joli et très doux. Je l'aime vraiment beaucoup. Et ici, moi, j'ai différencié les jaunes pour la maison. Voilà, pour la grosse citrouille, j'avais pris un éphémère du mois de juillet qui fait un peu plus moutarde. Et vous voyez, donc j'ai une différence. Alors vous verrez pas beaucoup. Ça, c'est à cause de la lumière, mais en vrai, ça se voit beaucoup mieux en fait hein, à l'œil nu. Une différence entre ce jaune paille qui est beaucoup plus doux et ici l'éphémère. Voilà pour le sale All Forest. Je m'étais dit aussi que comme il y a beaucoup d'orange, ah oui, il y a miel ici pour l'écureuil. Voilà, miel, il est vraiment très beau pour cet écureuil-là. Et oui, donc pour travailler un peu les oranges, je m'étais dit peut-être que il y a certains éléments que je ferai en curcuma. Pourquoi pas? Voilà, donc vous voyez, ça apporte des petites variations. Vous voyez que rouille est plus vif et terracotta plus marronné. Curcuma est entre les deux. Enfin, vous, il ressort un peu plus rouge, mais voilà, il est rouille marronné, celui-ci, en fait. Donc, j'aime énormément ce sale et il se brode très, très bien. Voilà. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai pas continué les gardiens du jardin magique d'All Forest. C'est le trio que je fais avec Camille de Broderie et compagnie et Laurent. Et je n'y ai pas touché ce mois-ci. Voilà. Alors, on passe maintenant aux encours. Alors, des encours, j'en ai des dizaines et des dizaines. Mais je vais vous montrer des projets que j'ai entamés. Et notamment mon projet d'anniversaire. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je les ai commencés. Il y a une raison. Donc là, en face caméra, j'ai pas grand chose à vous dire puisque vous allez tout découvrir en face bureau. Moi, je suis très touchée parce qu'il y a vraiment des pépites et ce sont des choses d'une grande délicatesse. Donc, je vais vous laisser découvrir ça. Concernant mes encours, j'ai le grand bonheur de vous parler du début de cette réalisation. Ça a été ma broderie d'anniversaire. J'ai beaucoup hésité sur ma broderie d'anniversaire. J'hésitais beaucoup avec un cottage garden. Bon, deux d'ailleurs cottage garden. J'hésitais avec plein de choses. Et puis en fait, je voulais... en fait, beaucoup de choses qui avaient du sens pour moi. Voilà, j'hésitais à faire un Mirabilia.
Cottage Garden, il y avait l'oiseau de la gratitude que j'avais très envie de broder. Et sur la série des bonhommes de neige aussi, j'avais très envie de commencer, alors rien à voir, hein, mais le pirate pour mon fils Antoine. Et puis en fait, j'ai eu très envie de mettre en avant le travail de Martine, de la boutique des Philatalies. Vous savez que j'aime beaucoup Martine. Voilà, j'aime beaucoup Fabi aussi. C'est un autre style, mais là, Martine a commencé à faire, et je suis tellement contente, des toiles teintées végétales. Et donc moi là, je lui ai passé commande, je suis extrêmement contente. Et en fait, j'avais envie d'un projet un petit peu d'exception. Donc j'ai commencé à broder sur cette toile qui est teintée, donc c'est une toile Zweigart, et donc teintée main, mais à la teinture végétale. Et j'adore la couleur, donc ça c'est la couleur perle. Alors là, au moment où je tourne, j'ai changé de place 4 fois pour avoir une luminosité qui est à peu près bonne, mais je n'arrive pas à vous donner le bon rendu et c'est vraiment embêtant parce que c'est tout ce qui est rosé, c'est compliqué à rendre à la caméra. J'avais commandé il y a déjà un bon moment ce modèle de Sugar Stitches que j'aime beaucoup. Donc il y a tous les mois et pour février, nécessairement ça symbolisait la Saint-Valentin. Et même si, en fait c'est pour me faire plaisir à moi parce que mon mari, voilà, ce qui est rose comme ça, je pense que ça lui plaira pas. Là vous avez la bonne couleur. Ah top, super, voilà. Avec... Voilà, si on cache dessus, vous avez à peu près la bonne couleur de cette couleur perle qui est j'allais dire un brun rosé, non, un rose brun. Voilà, il est très beau. Et donc voilà, j'avais donc Sugar Stitches, j'aime beaucoup. Je vous ai déjà montré mon modèle de Noël, le Marshmallow World, que j'adore. Donc c'est un côté très candy, très réconfortant. Et donc j'en ai en PDF, vous pouvez en acheter en PDF sur sa boutique Etsy. Et j'en ai comme ça en format papier. Donc j'aime bien les modèles de Sugar Stitches, hein, ils sont vraiment, voilà, les livrets sont super. Et bien entendu, j'allais pas broder février, donc j'ai brodé encore. Je dis encore parce que c'est un mot que j'ai intégré aussi sur ma broderie du sale de Noémie de Marjorie Masset. À la place de Stitchers pour Stitchers Home, j'ai écrit bonheur. Et là, c'est pareil. Donc en fait, je me suis inspirée de l'alphabet pour écrire ce mot bonheur. Donc c'est pas tout à fait terminé parce que là, il va y avoir des petites fleurs dans ces emplacements-là. Et c'est un régal. Donc cette toile-là, c'est une 16 fils. Donc je l'ai en 16 fils et je l'ai aussi en 14 fils. Je vais vous la montrer après. J'essaie de vous redonner la bonne couleur, mais là, ça ne veut plus trop. Et donc, les couleurs préconisées, je ne sais plus ce que c'est. Oui, de DMC, mais des DMC... voilà, on a 760, donc qui est plutôt un rose un peu saumoné, 767. Moi, j'ai changé et je n'ai pris que des fils Atali, donc le blanc est en B5200. Et je me suis régalée. Alors, sur les couleurs, c'est vraiment ça, les roses, les teintes que j'aime. Donc, j'ai pris la teinte groseille, que j'adore, qui est plus soutenue que ce que vous voyez, hein. La teinte groseille, j'ai pris la teinte Bordeaux. Bordeaux, je l'aime beaucoup pour faire les parties bien soutenues ici. Et après, alors ça va pas trop vous parler. J'ai pris des éphémères que j'ai pas encore mises en échevette. Vous voyez, qui est un petit peu saumoné et avec des petites pointes un petit peu beige grisé. Et quelque chose qui tire plus sur le framboise. Voilà. Et honte à moi, j'ai pas encore monté ça en échevette. C'est pas grave. Donc, il y a 4 teintes de rose. Alors, les roses, en fait, si vous voulez, ne sont pas symétriques. Hein. On voit qu'ici, par exemple, ici, le cœur est plus foncé qu'ici. C'est le même fil, mais comme c'est un fil nuancé, nécessairement, il y a de la variation. On voit pas, si, on voit quand même à la caméra, mais discrètement, alors qu'à l'œil nu, ça se voit plus les variations dans la teinte de Bordeaux. Voilà, c'est très joli.
Et pour les verts, il y a 2 verts, un vert plus foncé, un vert plus clair. Et moi, j'ai pas nécessairement pris la même teinte, mais j'avais envie donc du bronze. En fait, moi, bronze, je m'en sers pas mal en vert. Donc, c'est un vert de gris. Je l'adore. Je m'en sers dans mon modèle des Jardins du Gardien Magique de Le Forest. Et je l'ai tranché avec un Kentucky. Voilà. Je l'ai tranché ici avec Kentucky. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est... On n'a pas les mêmes teintes, hein, mais je trouvais que c'était bien de relever un petit peu avec du Kentucky. Voilà, je trouve que ça choque pas et j'aime bien. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai avancé. Et voilà, donc je laisserai le mot love et amour, puisqu'ils sont en superposition. Et il est très très joli. Il y a tout un travail ici au niveau de la dentelle, très très sympa. Donc voilà, s'il vous plaît, c'est un modèle que vous pouvez retrouver ça sur la boutique Etsy de Sugar Stitches. Alors, je vais en profiter là, du coup, pour vous montrer les toiles de Martine. Alors, quand vous commandez les toiles, elles arrivent comme ça, sous papier, avec une grande étiquette. Donc là, par exemple, on a la couleur coquille en 32 par 32. Voilà. Alors, je l'ai, on a, oui, si, on a à peu près la bonne couleur. Non, c'est un petit peu plus jaune. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir. Voilà, vous avez, alors, attendez. Hop. Si je bloque la lumière, c'est quand même un petit peu plus beige, jaune-beige que ça. Voilà, c'est quand même un petit peu plus soutenu, mais c'est une très jolie couleur. En fait, moi, le jaune, c'est pas ma couleur, mais ça m'attire de plus en plus pour broder des modèles printaniers. Et là, c'est donc un très joli... c'est alors, par rapport à une coquille d'œuf, on est quand même plus jaune, mais c'est un beau jaune très doux. Voilà, que j'aime bien. Mais c'est encore un peu plus jaune que ça. Mais c'est très très joli, c'est pas clair du tout. On a la couleur argile. Voilà, la couleur argile qui est plus orangée que ça. Ah oui, c'est plus orangé que ça, argile. Encore un peu plus. Ouais. Et c'est très très beau. Donc ces toiles-là, en fait, elles sont très légèrement nuancées, très légèrement. Mais alors, la teinture végétale, ça donne un rendu. Vous voyez qu'on a quand même des petites nuances, hein, ça fait légèrement marbré, mais c'est vraiment très beau. Alors là, on n'est pas du tout sur la bonne couleur. Alors, attention, ça va tanguer. En fait, je me suis mise par terre dans mon entrée. Les couleurs sont un peu mieux parce que je trouvais ça trop dommage de ne pas vous montrer les bonnes couleurs. Donc là, je ne peux pas fixer mon téléphone sur le col de cygne. Donc voilà, à peu près fidèlement, la couleur perle. C'est encore un peu plus soutenu que ça. Voilà, encore un peu plus foncé. Argile que je vous montrais, voilà, là on est quand même un petit peu mieux. Vous voyez, il y a quand même, c'est plus orangé. Voilà, c'est très très beau. Coquille, alors coquille, on n'est pas trop mal là au niveau de la couleur. On n'est pas trop mal. Voilà. Ardoise. Alors ardoise, je l'aime beaucoup aussi. C'est un grège assez soutenu qui est très très beau. Mais vous voyez la subtilité et la délicatesse. Bon, là, je vous déplie tout avec une main. Je suis désolée, hein, ça tangue beaucoup. Mais ça n'a rien à voir avec une toile, à la teintée classique en fait. Hein. C'est un plaisir. Enfin, moi, je sais que je suis très très sensible à ça. Et c'est d'une finesse incroyable. Alors, argile, oui, c'est quand même plus foncé que ça. Hein. Je vais essayer de... Ouais, c'est quand même plus foncé que ça. Et alors, des fois, vous pouvez avoir... Ici, c'est un bain.
Donc là, dans les couleurs automnales, c'est très joli. Des fois, il y a des essais ou des teintures, en fait, de toile qui vont pas aboutir ou des petites choses. Donc, vous pouvez avoir de temps en temps en boutique des couleurs qui vont pas être continuées. Voilà. Donc là, par exemple, on a quelque chose d'assez, alors d'orangé, mais voilà, comme ça. Voilà. Donc, je vais vous remontrer. La mienne ici, c'est perle. Ici, on a ardoise. Bon, ardoise, un peu plus soutenue que ça et très très jolie. Coquille. Oui, un peu plus soutenue aussi. Et voilà. Non, ça c'était argile. Alors, il y en a partout. J'ai redéménagé et là, je me dis qu'on a une teinte pas trop mal pour ardoise. Voilà. Si j'enlève ça, il y a tout, voilà, toutes les couleurs qui changent. Donc, ça, c'est argile. Voilà, donc ça, c'était pour mon Sugar Stitches que j'adore. Voilà. Et sur la même toile, la perle. Donc, moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette couleur-là. Et perle, je l'ai commandé en grand coupon. Alors, je ne vous ai pas parlé des tailles. Vous pouvez avoir donc du 32 par 32. Il me semble du 60 ou du 64 par 32. Donc, vous avez en fait, bien entendu, le coupon comme ça et deux fois plus long. Et moi, j'ai commandé aussi la perle en, bon, comme ça va être mon modèle d'amour de la vie, ma couleur préférée, je l'ai commandé en 60 par 64. Voilà. Donc, ça, c'est, voilà, cadeau d'anniversaire. Voilà, une partie de mon cadeau d'anniversaire parce que ben, mon papa voulait absolument m'offrir de belles choses pour la broderie parce qu'il sait combien ça me tient à cœur et comme il est très sensible aux faits main, voilà, je lui dis qu'une partie de son cadeau, ce serait cette belle toile perle. Donc là, j'ai juste commencé. Bon, je vous le montre, mais j'ai juste commencé. Pour garder la toile en valeur, qui est très belle et dont le rendu est beaucoup plus beau que ce que vous nous voyez là. Vous ne voyez pas la teinte rosée. Or, c'est le rose qui fait tout le charme. Donc là, ici, je vais essayer de vous intégrer le modèle. Je fais un grand sampleur. Vous connaissez mon amour hein, pour les sampleurs. Alors, de quelle boutique est-ce? Je ne sais plus. J'ai hésité sur plusieurs grands modèles qui me plaisaient énormément. Donc, vous savez que j'adore les abécédaires, j'adore les sampleurs. Et celui-ci, je m'étais dit peut-être que je vais le commander. Et comme il y a un B au milieu, j'étais pas sûre qu'il y ait tout l'alphabet pour mettre la lettre au milieu. Sachez, s'il vous plaît, je le retrouverai, je le mettrai en barre d'infos, qu'il n'y a que la lettre B. Vous n'avez pas d'autres lettres pour broder au milieu du médaillon avec les papillons. Mais moi, je l'ai commandé dans le doute. C'est un modèle qui est souvent en promo. Hein. Je crois que je l'ai eu aux alentours des 6 €. Donc, c'est un grand modèle. Et, mais je m'étais dit, si jamais il n'y a que la lettre B, moi, ça ne me gêne pas puisque c'est le B de mon Bruno, donc de mon mari. Et c'est le B de mon oncle jeune fille. Donc, voilà. Et en effet, il n'y a que la lettre B. Donc là, j'ai commencé, voilà, le B et tout autour, il va y avoir le médaillon avec les papillons qui sont magnifiques et tous les abécédaires. Donc, je vais vous montrer, hop, en agrandissant. Donc là, je brode avec mon cône de B5200, puisqu'on est sur de la 14 fils. Donc, je brode en 2-2. Voilà. C'est vraiment un début, hein. J'ai pas fait grand chose. Et bah, c'est de la Svegart, hein, donc la toile, voilà. C'est très beau. C'est très beau et très agréable. Bon, je m'acharne à vous montrer la bonne couleur, mais je n'y arrive pas. Voilà, donc ça c'était pour les encours avec les toiles de Martine des Philatalies. Donc, je me régale. Puis moi qui fais de la couture, qui ai l'habitude des tissus, du toucher, c'est vrai que ces toiles teintées main et encore plus en teinture végétale, là,
c'est d'une délicatesse. Oh, c'est un bonheur exquis, mais vraiment, vraiment, j'aime beaucoup. Alors, au niveau des encours, oui, alors moi, je suis passée en mode Noël, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, alors, pareil, ça va avoir triste mine. J'ai commencé ce modèle que j'adore de Shannon Christine Design. Donc ce modèle-là, je l'ai vu. Alors déjà, il me plaisait beaucoup parce qu'il a, vous connaissez mon amour pour le rétro vintage, il a un côté très intérieur de café des années 70 avec les publicités ou les affiches qu'on pouvait trouver au mur ou les tableaux comme ça. Donc là, c'est le modèle donc Hot Cocoa avec ici, on va avoir une tasse de chocolat, il me semble, ben oui, hein, forcément de chocolat chaud que je vais laisser dans les tons de rouge parce que je brode beaucoup de roses, y compris pour Noël. Donc là, je m'étais dit, je vais le laisser celui-ci dans les tons de rouge. Et pour accentuer le côté vintage, j'ai brodé sur une toile DMC, donc DMC lin 11 fils que j'avais acheté chez Sylvie de la mercerie du fil d'Océlie. Je vous avais fait la vidéo dédiée. Alors, elle continue ses ventes le lundi. Il y a très peu de toiles hein, maintenant. Il y en a encore un petit peu, mais bon. Voilà. Donc, comme c'est du 11 fils brodé en 2-2, ça donne du 5,5 au centimètre. C'est normalement assez grossier. Donc, moi, c'est pas une taille que j'aime broder. Mais là, donc déjà, le lin brut comme ça, en 11 fils, mais j'en avais pas chez Zweigart. Et la DMC, elle est rustique, hein, elle est pas souple, mais ça ne me gêne pas du tout. Déjà, c'est facile à broder. Et alors, je vais vous demander un petit instant. Je la brode, en fait, pour que ce soit bien couvrant, pour bien remplir, je la brode ici avec un fil. Alors ça, c'est un fil pour le crochet que j'ai commandé sur les textiles de la marque. Donc, vous voyez, c'est un fil quand même qui est assez épais, hein, mais du coup, qui est parfait pour cette taille-là. Donc, c'est un profilo, c'est 100% coton. Et c'est très, très bien. Voilà, je trouve que ça donne un très, très beau rendu. Et les points arrière, je les brode en 2 brins pour avoir, vous voyez, en fait, en 2 brins, ça donne un aspect un petit peu texturé. Alors, en DMC, 2 brins, ça faisait trop épais. En DMC, 1 brin, c'était pas... Je voulais quelque chose qui relève un peu. Et là, en fait, c'est du fil à coudre, tout simplement. Et vous voyez que le fait d'avoir 2 brins, ça donne un petit peu de structure. Et j'aime beaucoup. Donc, j'ai fait plusieurs tentatives et je me suis arrêtée sur le fil à coudre 2 brins. Donc, j'ai pris un fil tout à fait classique. Hein. C'est même pas un fil de qualité, c'est vraiment du fil à coudre. Mais comme ça va être exposé, voilà, ça me gêne pas, ça bougera pas. Si ça avait été, par exemple, pour faire une trousse de broderie, j'aurais utilisé un fil de qualité. Là, j'ai pris ce que j'avais sous la main et ça va très, très bien. Donc, ça, c'est pour le Shannon Christine Design. En Noël, j'ai aussi commencé ici un petit modèle d'Annie Poeleagi. Donc un modèle, je vous avais parlé du livre de Noël que j'aime vraiment beaucoup, qui est ce livre-là, Joyeux Noël, 20 tableaux de fête. Et c'est un... Alors, je ne sais pas si je veux dire un best-of des tableaux de Noël, mais bon, il n'y a que du Annie Poeleagi à l'intérieur. Et moi, c'est une créatrice que j'aime énormément. Donc, voilà, je vais peut-être faire d'autres tableaux aussi. J'aurai certainement pas le temps pour cette année, mais quoi qu'il en soit, j'aime vraiment beaucoup. Et j'avais eu vraiment... Alors, j'avais beaucoup aimé. J'avais dit que je ferais... Je ne l'ai pas commencé. Peut-être que je le commencerai. Ce modèle-là, la grande lessive, avec les vêtements du Père Noël étendus, que j'aime vraiment beaucoup. Et j'avais envie de quelque chose d'un petit peu rigolo. Et j'ai choisi de broder une partie de ces petites bottes de lutin.
Et voilà, je trouve ça très très mignon. Alors, je vais le faire je vais l'offrir en décoration, certainement à une des maîtresses ou quoi qu'il en soit, je vais en faire un petit coussinet, une petite suspension de Noël. Donc, je ne voulais pas faire l'ensemble du tableau. Ceci dit, l'ensemble du tableau me plaît beaucoup, donc il n'est pas du tout improbable que je brode l'intégralité. Quoi qu'il en soit, alors moi je n'aimais pas hein, le rouge et le vert comme ça, très très soutenu, j'avais pas envie de ça. Et donc je suis partie quand même sur un vert assez soutenu, parce que à faire trop pastel, bon il faut quand même que ça fasse assez Noël. Donc je suis partie sur du 3011, 3013 pour le clair. Et des teintes de rose, alors avec du 223, du 224, non, peut-être 151 pour ici, 152 pour ici, et ici, je sais plus, 33, 28 ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, j'aime vraiment beaucoup, je me régale. Alors là, vous voyez que j'ai pénélopé à quelques endroits parce que il y a ici des petits, comme des petits flocons. Et ma toile, en fait, c'est pas une toile foncée. Donc, j'avais commencé en fait à faire des petits flocons en rose et ça me plaisait pas trop. Donc, je vais poser des petites perles. Voilà, donc des petites perles, peut-être dorées. Voilà. À l'endroit à chaque fois ici des petites perles dorées. Donc je vous montre de plus près. Donc là je vais mettre un petit coup de sèche-cheveux parce que, alors généralement je ne marque jamais le centre comme ça, mais je vais mettre un petit coup de sèche-cheveux. Je mets une aiguille avec un fil et là bon je l'ai marqué comme ça, c'est pas bien grave. Donc au niveau des modifications, les couleurs, j'ai changé un tout petit peu la disposition des grelots, que j'aurais pu faire en doré d'ailleurs, mais bon, c'est joli comme ça. Et pour les baies, ici, normalement, il y a tout de la même... Pardon, je vous montre, je ne suis pas du tout dans le champ de la caméra. Normalement, c'est tout de la même couleur et j'avais pas envie de faire tout de la même couleur, donc je vais mettre 3 ou 4 roses différents. Je vais certainement ajouter quelque chose au-dessus. Alors, j'avais hésité d'ailleurs à remplacer les baies par des sucettes comme ça, mettre une sucette de part et d'autre. Mais au niveau du remplissage de l'espace, c'était pas... Non, je pensais que c'était mieux les baies, donc j'ai gardé les baies. En revanche, au-dessus ici, je vais rajouter... Alors, soit faire un petit morceau de frise comme ça, juste un petit morceau comme ça, parce que je ne veux pas faire le cadre complet, ça va trop charger. Soit disposer des petits cœurs, ou je sais, soit peut-être un tout petit peu de houx, je sais pas trop, mais je vais rajouter quelque chose sur le dessus, ça c'est sûr, et des petites perles. Donc lui, il n'est pas terminé. Voilà. Alors, en projet terminé, il y a pas mal de petites choses qui seront relatives à Noël. En premier, je vais vous faire une face bureau que j'ai tournée il y a déjà quelques temps. Malheureusement, le rendu caméra est catastrophique. Là, j'ai déjà fait une partie du montage, j'ai essayé de régler les couleurs, mais alors déjà, ce sont des couleurs qui rendent difficilement à la caméra. Et en plus, je vous le dis, hein, lors du face bureau, il y avait un temps horrible ce jour-là. Et j'arrivais pas à saisir les couleurs, mais j'étais obligée de filmer ce jour-là. Donc, ce projet terminé est monté. Il s'agit, je vous le dis par la suite, hein, d'un diagramme gratuit de la comtesse et le point de croix. J'ai vraiment beaucoup aimé broder. Et puis, par la suite, je vais enchaîner hein, les prises face bureau. Par la suite, je vais vous montrer donc des petits FFO Noël et automne que j'ai déjà montés, cousus et qui sont chouchous. Et puis, je vais vous montrer, oui, d'autres petites choses que j'ai brodées et qui ne sont pas encore finalisées parce que... mais en fait, quand je finis des projets, je les mets dans une trousse spéciale
Et là, ce que je vois, c'est que ma trousse de mise en valeur devient énorme et épaisse. Alors déjà, quand j'aurai fait ma banderole de Joyeux Noël, elle aura réduit, mais les petits projets s'accumulent et c'est pas fini. Hein, là, vu ce que je suis en train de faire au mois de novembre, je peux vous dire qu'elle continue à s'épaissir, cette trousse-là. Voilà, donc je vais vous montrer ça de suite. Au niveau du visuel de cette petite broderie que j'ai adoré réaliser, on aura quelque chose de pas fidèle du tout parce que je filme un jour où il fait très laid. Je sais pas, il doit être 11 h du matin et j'ai toutes les lumières allumées. Je ne filme jamais à la lumière artificielle. Et ben là, il faut que je le fasse parce que ça va être emballé et ça va partir. Mais ici, par exemple, on est sur de l'orange et vous avez un jaune un peu tournesol. Là, pareil, on a un jaune orangé, mais plus soutenu. Et ce qui est dommage, c'est que le violet, là, ne rend pas. Mais c'est pas grave. Donc, ce modèle est un modèle gratuit en accès libre de La Comtesse et le Point de Croix. Un petit modèle, donc j'ai apporté quelques petites modifications. J'ai un petit peu changé la forme, le bout ici des bottes. J'ai brodé davantage ici pour que faire des jambes un petit peu plus longues. Comme je voulais broder une dentelle, je trouvais ça joli d'avoir les bas en transparence. Donc il fallait monter un petit peu plus. Et de près, je vais vous montrer ce que ça va donner. Alors, est-ce que... Non, je ne peux pas agrandir. Je vais changer de plan. Alors, avec un plan plus rapproché, les couleurs sont encore pires, mais c'est pas grave. Donc là, le Chic Witch, je l'ai brodé avec un fil teinté main, un Inastred qui ne se fait plus, hein, puisque la marque s'est arrêtée, le Royal Purple. Et alors, sous le téléphone, vous avez la bonne lumière. Voilà. Et dès qu'on passe à la lumière, ça change beaucoup. Donc, on a un fil dégradé. Si je vous rapproche peut-être. Voilà. Oh, c'est pas tout à fait fidèle, mais voyez, on a quand même un dégradé assez sympa. C'est ce fil-là que j'ai utilisé pour faire les collants. Voilà. Et là, à droite, j'ai utilisé un fil DMC variation. Pour faire les boucles des bottes et les talons, je ne sais pas si vous voyez que ça brille, j'ai utilisé un DMC étoile. Et j'ai brodé, alors ça ne se voit pas énormément, mais on devine quand même les nuances, sur une Belfast. C'est la gris clair vintage. Donc voilà, elle est quand même bien marbrée, ça se voit bien à l'œil nu, mais là en caméra on voit pas trop. Donc je l'ai monté en pochette Pénélope, voyez, et j'ai fait un montage un petit peu spécial. Je ne m'attarde pas là-dessus parce que c'est pas une vidéo couture, mais voilà, j'ai fait un montage un petit peu, enfin c'est pas le montage que je fais habituellement parce que je voulais ici mettre une fermeture éclair dentelle, voilà, donc ce qui demande en fait de faire une partie sur le dessus, et à l'intérieur j'ai fait une petite broderie machine et des petites pochettes, voilà, et derrière hop, un petit patchwork. Voilà, mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette petite broderie qui a été réalisée oui, très rapidement, et je trouve qu'il a un joli effet sur cette pochette Pénélope. Alors après Halloween, on va rester un petit peu sur le thème de l'automne, et je vais vous montrer, alors moi qui avais tellement hâte de broder l'automne, j'ai sorti alors plusieurs choses, et en fait alors c'est pas que j'avais pas envie de broder l'automne, pas du tout, parce que je me dis même que je vais broder de l'automne en fait après Noël. C'est juste que je brode de plus en plus lentement
et que ben, j'ai envie de faire des cadeaux brodés main. Donc je me suis mise à broder Noël très très tôt. Et voilà, donc au niveau de l'automne, j'ai fait quand même ce tout petit, alors cette petite déco à suspendre pour l'automne. Voilà, que j'aime beaucoup. Donc c'est une partie d'un modèle gratuit de Corée Baticourt. Et donc elle a fait une banderole comme ça pour Noël, vous en avez pour Halloween et pour l'automne, où il y a le champignon, la petite fermière avec des citrouilles, et à droite il y a une maison avec écrit School. Moi, j'ai pas voulu broder l'intégralité, j'ai voulu juste faire un petit sujet comme ça pour décorer. Donc, je vais vous montrer, hop, de plus près. J'ai brodé sur une toile, une Lucan de Zweigart. Alors, qu'est-ce que la Lucan? La Lucan, c'est un mélange lin-coton. Alors, comme vous avez les lin coton italiens dont je vous parle assez souvent et que j'aime beaucoup, moi je les commande sur la mercerie de Mère Amphi et c'est la marque Sotema, vous les avez en 12 et en 15 fils. Mais c'est un mélange vraiment, le fil est mélangé lin et coton. Là, la Lucan de chez Zweigart, moi je la commande sur Casa Cenina. C'est une toile que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup la couleur. La confection, la structure est un petit peu... Il faut l'apprivoiser au début parce que je vais vous faire un gros zoom. Vous voyez qu'en fait, le mélange lin-coton est un mélange, en fait, vous avez du coton sur les fils de chaîne et du lin sur les fils de trame. Enfin, ou inversement, ça dépend comment est tissée la toile. Quoi qu'il en soit, sur les toiles lin coton dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, c'est le fil même qui était mélangé lin et coton et ensuite on avait un tissage d'ailleurs très régulier. Mais là, vous avez en fait ce qui est un petit peu déstabilisant au début, c'est que on a l'impression que la broderie va pas être régulière parce que le fil de lin est plus fin que le fil de coton. Là, l'image, en fait, à force d'être zoomée, elle est plus claire du tout. Donc, vous voyez que ça donne un aspect un petit peu irrégulier. Mais en fait, à broder, c'est très agréable. Et vous voyez que la broderie, au final, elle est très régulière et il n'y a pas de souci. Donc, voilà, la Lucan, moi, je l'aime bien. Elle est très sympa. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le rendu. Et voilà ce que ça va donner. Donc, je l'ai assemblée tout simplement ici avec un petit tissu automnal au dos. Clin d'œil à Sophie et Laurent parce que je suis tellement fatiguée en ce moment qu'au niveau de la couture, je me suis vraiment concentrée sur la pièce que je vous ai montrée précédemment parce que comme elle était pour offrir, je voulais qu'elle soit cousue dans les temps et je m'y étais prise très en avance en fait. Et voilà, mais tout me demande beaucoup de temps. Et là, juste pour assembler ça, je l'ai démonté 3 fois parce qu'à chaque fois, pourtant, j'ai l'habitude, je couds des garde-robes, enfin, j'ai cousu des garde-robes entières. Et là, je m'obstinais à assembler endroit contre envers. Bref, voilà. Clin d'œil à Sophie, à Laurent, parce que je leur disais, mon Dieu, mais quelque chose de très simple comme ça, je m'y suis reprise à plusieurs fois. C'est pas grave. Donc, petite dentelle en bas, petite dentelle en haut, petit nœud que j'ai noué à la main. Et voilà, très simple, une petite cordelette tressée. Et voilà, petit modèle que j'adore avec des écureuils. Clin d'œil à Sonia. Dans le même style, totalement terminé, donc on a ici ce petit modèle-là aussi de Corée Baticourt, brodé sur la même toile. En fait, je les ai brodés côte à côte et puis j'ai découpé après. Donc, sur la Lucan, ici c'est un des personnages donc chez Corée Baticourt et vous avez plusieurs séries comme ça où vous avez les 6 personnages. Il me semble avoir vu passer chez Elisa Pointe-Croix, personnage d'Halloween. Donc vous avez, vous achetez le diagramme et dans le diagramme vous avez 6 personnages. Donc il y a pour Halloween, il me semble qu'il y a les personnages de la Saint-Valentin. Vous avez toute une déclinaison avec des anges aussi, les anges du printemps, les anges de Noël. Voilà, et donc là ce sont les 6 personnages de Noël, trop mignons.
Donc moi, j'ai choisi ici cette petite fée trop jolie. J'ai changé ses couleurs parce que il y avait davantage de gris dans le modèle initial. Et voilà, donc moi j'ai fait sa petite blouse en rouge. J'ai changé le gris. Je ne sais plus si j'ai pris du 926 ou du 927, c'est un gris bleuté. J'ai changé la forme de ses chaussures. Parce qu'en fait, elle avait des chaussures qui faisaient comme des ballerines, mais j'aimais pas la forme. Donc du coup, je lui ai fait des petites chaussures de lutin que j'aime bien. Les ailes sont très mignonnes. Et au lieu de faire des petits pois brodés au point de croix, j'ai fait des points de nœud parce que j'ai du mal à m'en passer, des points de nœud. Normalement, il y a des petites étoiles brodées ici. Moi, je ne les ai pas brodées parce que je savais que j'allais monter avec un petit peu de dentelle. Et je me suis dit, voilà, laisser la part belle juste au personnage, c'est bien en fait. Donc voilà. Alors là, tout est de travers. Pardon. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Donc, même principe, petit nœud à la main. Voilà. Et ici, assemblé. Alors lui, je l'ai assemblé qu'en une fois. Hein. Je me suis pas trompée. Donc, j'ai découpé un petit gabarit. Voilà, j'ai voulu donner cette petite forme-là. Lui, je l'ai simplement une forme rectangulaire. Lui, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus arrondi. Et une petite dentelle que j'ai mise en froufrou en bas. Voilà. Mes enfants m'ont commandé le Père Noël et le bonhomme de neige. Donc, on verra si j'aurai le temps de tout broder. Mais ça, c'est trop mignon. Moi, je sais qu'on suspend beaucoup des choses au poignet de porte pour Noël. Donc, ça, c'est trop sympa. Ça va assez vite à broder. Hein. Ce sont des petits éléments très mignons. Voilà, toujours de court et baticourt. Et alors lui, je ne l'ai pas finalisé encore, mais j'ai brodé ici ce petit sapin. Très mignon. Alors normalement, donc c'est un modèle gratuit. Il y a un encadré avec, il me semble, des petits flocons et écrit Merry Christmas. Moi, je n'ai pas fait l'encadré parce que là, pareil, je veux pas que ce soit trop imposant. Ça va être une petite chose à suspendre. Alors peut-être que lui, je vais le monter en forme de médaillon avec de la dentelle tout autour. Pourquoi pas? Donc j'avais envie de le faire dans les teintes de rose. Donc là, ici, j'ai des fils variations rose ici et qui tire un petit peu sur le gris. Ici, dans les tons de rose. Là, c'est du B5200. Et puis, j'ai mis des petites perles. Et en fait, j'ai varié un petit peu au niveau des perles. Alors, j'avais hésité à mettre des perles argentées, mais ça faisait trop terne. Donc, j'ai mis des perles dorées, mais des petites perles de rocaille ici. Et ici, des perles pleines. Voilà, donc on a un petit jeu comme ça de lumière qui se fait entre les petites perles un petit peu plus fines et un petit peu plus pleines. Voilà, je suis très contente. Donc lui, il est possible que je le fasse dans d'autres couleurs parce que il se brode facilement. Il est très mignon. Et peut-être aussi que je vais faire le tableau, enfin le petit diagramme complet. Voilà. Donc je suis très contente. Alors, au niveau des pièces terminées de Noël, on a ici mon Brenda Gervais que j'ai terminé et que j'adore, j'adore. Alors, vous le voyez plus pâle que ce qu'il n'est. Je vous avais parlé de ma toile bleu vintage Belfast qui en fait est très claire. Donc, mais le Père Noël ressort, le bonhomme de neige ressort mieux que ce que vous ne voyez. Là, ça fait très pâle. En fait, la toile est plus bleue. Le bleu de la toile ressort beaucoup mieux en vrai. On a vraiment les variations. Pour ce modèle-là, j'ai brodé en fil House of Embroidery, les fils teintés main que j'avais acheté sur le fil d'Océlie également. Et j'ai apporté des petites modifications dans les teintes. Oui, alors l'oiseau, je l'ai fait plutôt dans les teintes de brun. Et
qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté des points de nœud, il me semble qu'il n'y en avait pas autant. J'ai choisi pour les baies de faire des rouges un petit peu plus vifs que ceux choisis pour le pantalon. Normalement, je crois que c'était tout dans la même couleur et moi, j'ai choisi de faire ressortir un petit peu. Et j'ai brodé ici les petites étoiles en fil métallisé DMC doré. Et pour l'instant, donc il n'est pas encore monté parce que d'une part, j'ai beaucoup de mal à coudre et d'autre part, je ne sais pas encore si je vais en faire un petit tableau de Noël, le monter sur une petite, toile à peindre. Voilà, je sais que c'est Marie, des passe-temps de Marie qui fait ça et je trouve que le rendu est vraiment très joli. Donc moi j'en ai, je crois que je vous l'avais dit, j'en ai depuis très longtemps, des toiles à peindre comme ça. Et je m'étais jamais décidée à monter mes petites broderies là-dessus. Et en fait j'aime beaucoup le rendu chez, je dis Marie, chez Marianne, des passe-temps de Marie. Donc voilà, il se peut que je le mette juste en déco comme ça, je sais pas encore. Parce que ça, pour les enfants, à suspendre dans leur chambre, ça fait un petit peu imposant. Il faudrait le refaire, mais en 1-1. Voilà, pour avoir une broderie 2 fois plus petite. Et on va terminer, donc sur les pièces terminées, mais pas encore montées. Ici, j'ai un petit modèle que j'ai adoré. Donc là, qui a triste allure. Hein. On voit toute la marque du tambour de chez Shannon Christine Design. C'est le modèle, je ne sais plus, Christmas Cheer peut-être. Bref, il fait partie des modèles que vous avez dans l'abonnement. Voilà, donc je l'ai trouvé adorable. Donc moi j'ai changé les couleurs hein, puisqu'à la base il est proposé en rouge et vert. Donc moi j'ai changé les couleurs des plateaux. J'ai changé donc plutôt que les rouges, j'ai mis du rose et les teintes de vert j'ai changé aussi. Ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai rajouté des points arrière un petit peu partout. Alors pas partout, par exemple si vous voyez au niveau des feuillages, j'en ai pas du tout rajouté parce que pour moi les feuillages étaient vraiment ornementaux, ça venait étoffer un petit peu le modèle et à vouloir mettre trop de points arrière sur un tout petit modèle comme ça, je trouvais que ça faisait trop. Donc en fait je n'ai mis des points arrière ici que sur les bonbons, la tasse, voilà, les boules. En fait, j'ai fait ressortir tous les éléments. Et très légèrement, hop, un petit côté ombré, très légèrement aussi pour la structure ici du plateau et les petits trous. Et un petit plaisir à broder. Voilà, donc là, vous avez plusieurs petits modèles là dans l'abonnement de Shannon Christine Design. Donc moi, j'avais vraiment, ça fait très longtemps que j'hésite. Je sais que Angèle, des petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume, avait parlé de son abonnement de Shannon Christine Design il y a déjà quelques temps. Sophie de Gribouille le chat en avait parlé aussi sur le groupe de Brodo avec Rose Cocon. Et en fait, j'avais un petit peu hésité. Enfin, ça fait longtemps que j'hésite à m'abonner. Et puis, je me dis, bon, il n'y a pas de... Vous n'êtes pas obligé de vous abonner pour 1 an ou 6 mois. Vous pouvez vous abonner seulement pour 1 mois hein, et puis arrêter votre adhésion. Donc en fait, je vous prends le temps de vous le dire un petit peu parce que moi j'ai rencontré un souci. Vous avez 2 façons de vous abonner, soit sur le site de Shannon Christine Design, soit sur son groupe Facebook. Donc moi dans un premier temps, pour plus d'échanges et voire plus de production au niveau des réalisations du groupe, j'ai demandé d'abord conseil à Sophie de Gribouille le chat, que je remercie. Sophie, elle est vraiment adorable. Et voilà, elle m'a dit qu'elle en avait été contente, qu'elle s'était abonnée. Bon, après, il y a des choses qui reviennent nécessairement, mais que l'un dans l'autre, s'abonner et se désabonner, c'était très facile. Et donc, voilà, sur les conseils de Sophie, je me suis abonnée. J'ai voulu m'abonner sur Facebook et en fait... vous avez un principe de paiement, je crois que c'est Google, ça passe par Google Pay, ça va passer maintenant sur MetaPay ou quelque chose comme ça. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai payé par PayPal, je suis allée au bout de mon règlement, j'ai rentré mon mot de passe PayPal
Et là, ça a tourné, 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 tourné. Et il ne s'est jamais rien passé. Donc, je n'ai pas été prélevée. Et je me suis dit, bon, j'ai pas trop envie de retenter. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis abonnée sur son site. Là, j'ai eu aucun souci. Et sur son site, en fait, vous vous abonnez et vous vous désabonnez très facilement. Donc moi, là, je suis abonnée, je pense rester abonnée au moins le mois prochain, puis après on verra. Et vous avez pas mal de petites choses, vous avez les maisons, pas mal de choses au niveau de Noël, pas mal de choses... encore ce mois-ci, il reste des petites choses au niveau d'automne et d'Halloween. Et puis, donc vous avez des diagrammes que vous pouvez télécharger librement pour 10 € par mois. Plus, vous avez une réduction de 20% permanente. Hein, vous avez un code en fait, enfin permanente, tous les mois, vous avez un code pour pouvoir avoir 20% de remise sur la boutique de Shannon Christine Design. Donc, moi, déjà, j'ai fait cette petite réalisation-là pour Noël. Il y a d'autres choses que je vais faire aussi qui sont très, très mignonnes. Et j'ai aussi, oui, ben j'avais profité du code de réduction pour prendre ici ce modèle-là hein, que j'ai eu avec les 20% de réduction dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et d'autres modèles de Noël qui sont trop, trop beaux. Donc voilà le tour des réalisations et ben, je pense qu'on va s'arrêter là pour le face bureau. Alors petit point particulier maintenant, comme je vous le disais, j'ai reçu des cadeaux relatifs à la broderie et je m'en suis fait un petit peu aussi puisque ben, j'ai reçu des sous pour mon anniversaire. Et ben, je vous ai déjà parlé des sublimes toiles de Martine des Philatalies. Et ben, d'ailleurs, par rapport au fil, je vous montrerai autre chose puisque il y a des nouveautés qui vont être suivies maintenant. Donc, il y a de nouvelles couleurs qui sont très, très jolies et dont je vais vous parler. Et voilà, des diagrammes trop jolis et je vous laisse regarder ça tranquillement. On va commencer les jolies réceptions par ce dont je vous avais parlé, à savoir le livre de Marine Cocon Vert, le deuxième livre qu'elle a sorti, Mon grimoire de magie de la cuisine, qu'elle avait, il me semble bien, en fait, écrit avant le premier livre qu'elle avait sorti. Et eh bien, elle me l'a envoyé. Elle me l'a envoyé en cadeau. Et voilà, je suis très, très, très contente. Donc, alors déjà, moi, je suis très, très sensible à la beauté de l'objet. Il a un côté grimoire moderne, poudré, mais voilà, avec vraiment les petites touches apportées qui font que ça fait vraiment livre de cuisine magique. Ce rose poudré est absolument magnifique. Et voilà, donc c'est un très beau livre des éditions Danaé qui est assez épais parce qu'on va pouvoir noter plein de choses à l'intérieur. Et voilà, donc on voit ici Cocon Vert avec une très très jolie mise en page. Alors moi je suis très sensible à ça. On a un effet un petit peu tapisserie, mais juste ce qu'il faut, qui est très joli. J'ai le petit mot de Marine qui est vraiment adorable. Voilà, donc là vous retrouvez, si vous suivez Marine, vous l'avez déjà vu le livre hein, sur Insta, elle a présenté, elle en a parlé en vidéo. Et voilà, donc là vous avez les comptes de Marine. Et ensuite, eh bien écoutez, elle va vous proposer plusieurs recettes. Alors c'est assez atypique. Hein. On a des petites choses donc autour de l'ésotérisme qui peuvent vous plonger dans une ambiance particulière avec, ben, voyez le premier chapitre, on a la roue de l'année et la cuisine magique. Donc moi c'est quelque chose qui m'est presque inconnu, mais ben, pour le coup j'ai
m'y plonger. Il y a des choses qu'il faut encore que j'explore, mais je trouve cette approche très très intéressante. Voilà, donc on a des explications. Sur la sorcière de la cuisine, j'aime bien ce concept-là. Voilà, on a les bienfaits de la nature. On a une approche totalement différente. Hein. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'il s'organise. Donc, on a 7 chapitres avec, voilà, donc la roue de l'année, la cuisine magique, personnaliser son espace. Donc, on a des conseils, on a plein de pages où on peut noter des choses. C'est quand même une ambiance particulière. Hein. Par exemple, vous voyez là le 3e chapitre, créer son hôtel de cuisine. Il y a un vocabulaire choisi et quand même spécifique qui sort des critères de la cuisine classique. Voilà, ça c'est intéressant aussi, j'aime bien les ingrédients avec les produits de qualité, manger de saison. Voyez ça, mon étagère d'apothicaire, c'est quelque chose que je pratique pas du tout, hein, qui met... voilà, moi c'est vraiment la cuisine... vraiment très traditionnelle et très simple. Et là, il y a plein de petites subtilités qui sont vraiment très intéressantes. Et voilà, moi, je suis très, très, très contente d'avoir ce livre. Donc, Cuisine de sorcière et la lune, ça, pareil, c'est quelque chose que je découvre. Mais je trouve ça très intéressant de me plonger là-dedans. Donc, merci encore, Marine. Voilà, les recettes magiques du quotidien. Ça, c'est très sympa. Avec le fameux pain au levain. Je dis le fameux parce qu'on l'a vu en vidéo. Voilà, quand on suit Marine, on a déjà vu ce pain au levain. Et les trucs et astuces de cuisinière magique. Donc, c'est un très, très bel ouvrage. Vous voyez, très bien décoré. Vraiment, avec une jolie mise en page. Vous voyez, voilà, c'est juste ce qu'il faut. C'est vraiment très, très beau. Parcours ça, il est très agréable, il est vraiment très très agréable. Le thé solaire, voilà, vous voyez, je vous le parcours très très vite. Et puis j'aime bien parce que vous avez voilà, vous avez quand même ça, c'est important aussi quand vous voulez faire des ajustements ou créer vos propres recettes. Hop, vous avez tout sous la main. Et moi je suis encore j'aime noter les choses, donc j'ai beaucoup de carnets, j'ai beaucoup de livres, tout ce qui est fichier, tout ça, hormis en broderie, mes PDF et Pattern Keeper, c'est vrai que je suis très papier encore, hein, donc voilà. Alors je ne vais pas vous dévoiler les recettes bien entendu, mais je tenais vraiment à vous montrer cet ouvrage qui est vraiment, ouais, vraiment très appréciable avec de très jolies photos. Bon, Marine a fait un très beau travail. Hein. Rien qu'à feuilleter, il est très agréable. Voilà. Je vous en dévoile pas plus. Donc, il est disponible en librairie. Il est disponible sur Amazon. Voilà. Voilà, donc avec l'accord de Marine, et encore une fois, sans vous faire de publicité, c'est pas dans cet esprit-là. C'est juste voilà, que Marine a eu l'extrême gentillesse de me l'envoyer et que c'est un très beau cadeau. Je l'aime beaucoup et en plus ça, quand elle me l'a envoyé, il était emballé avec un ruban, mais que j'adore. Il est trop beau, donc lui, il faut que je le couse. Hein, il faut absolument que je m'en serve de ce ruban. Il est magnifique, il est trop joli. Et j'avais aussi, je vais vous montrer, un petit aimant trop joli. Voilà, de la renarde endormie. Donc voilà, j'adore. Je suis très contente. Merci beaucoup Marine. Et ce livre est vraiment très beau. Et d'ailleurs, je l'ai mis en décoration dans ma salle à manger. Voilà, il est sur mon buffet. Et il est vraiment beau, c'est-à-dire que je ne le range pas, je le laisse exposer. Voilà. Alors, ensuite, on va passer là sous la main. Je vous ai parlé des toiles de Martine Desfilatali. J'ai reçu alors on y reviendra après,
cadeau de quelqu'un qui se reconnaîtra, qui me suit depuis longtemps et que j'embrasse très très fort, qui m'a envoyé dans son colis des fils Atali. Alors des couleurs dont je me sers beaucoup, écureuil, camphre et clair. Voilà, je le dis tout doucement. Ne m'en veux pas, je les ai rangés dans mon stock. En fait, je classe par couleur et ça fait un petit moment que j'ai reçu mon colis, donc du coup, ils sont classés par couleur et rangés. Mais j'ai quand même ressorti ceux-là parce que j'ai passé dernièrement une commande chez Martine pour les éphémères et elle a sorti des nouvelles couleurs, Martine. Donc dans ces couleurs, je vais vous montrer ici, il y a Cardinal. Voilà, un rouge, mais qu'il n'y avait pas dans sa collection. Donc, il est très beau. Je suis vraiment contente. Ketchup, qui est très, très beau aussi. Vous voyez, il est plus soutenu que Cardinal. Et on a des bleus. Alors, 3 nouveaux bleus qui sont de toute beauté et qui manquaient un petit peu à la collection. Donc, je suis vraiment contente. On a Denim, voilà, qui va être un bleu jean très bien nuancé, qui est très très beau. Hop, ici, Blue Velvet, qui est grisé. Voilà, on a un bleu plus profond, qui tire un petit peu sur le gris à certains endroits. Et celui-ci que j'adore, le col vert, qui est qui porte bien son nom, hein, voilà, un bleu canard, pareil, avec des petites touches grisées que l'on connaît bien à Martine. Donc voilà, ça ce sont les 5 nouvelles teintes que vous pouvez trouver dans sa boutique, soit sur Etsy, soit sur sa boutique Les Philatalies. Et voilà. Les éphémères, je ne vous les montre pas, elles sont toutes en rupture, voilà, mais les éphémères de novembre, je vous en reparlerai parce que je me sers de certaines teintes pour un nouveau sale là, de 2024 que je suis en train de vous préparer. Donc, pour en revenir aux philatalies, j'ai reçu des philatalies très jolis que j'ai déjà rangés et classés par couleur. Et dans ce colis, j'avais, alors c'est pas tout à fait de la broderie, mais vous connaissez ces tissus-là qui sont des tissus Acufactum. Et j'ai eu le grand plaisir de recevoir ce trop beau tissu, voilà, de Claire que j'aime vraiment beaucoup et qui pense toujours à moi. Et là, qui a pensé à mes enfants, parce que c'est vrai qu'on a une bibliothèque, des livres, des enfants qui feuillettent, plein de choses. Et voilà, et je suis contente. Je suis très contente parce que je vais m'en servir pour... alors pour faire plusieurs choses, parce que j'ai un joli coupon et je vais faire plusieurs accessoires pour enfants. Et puis... certainement faire quelque chose pour bébé aussi. Donc je vais bien exploiter ce joli coupon. Et j'ai eu aussi la chance de recevoir le ruban qui va avec. Donc voilà, le petit ruban Acufactum avec les petits personnages qui sont très mignons. Voilà. Donc ça, Acufactum, vous retrouvez cette marque-là que j'aime beaucoup. Alors moi, je vous avais présenté un autre style, mais vous avez une déclinaison assez enfantine comme ça, qui est très jolie. Et voilà, donc vous retrouvez Acufactum sur la mercerie de Mère en Fille, sur Casa Cenina. Et c'est vraiment une marque de qualité que j'apprécie beaucoup. À propos de la mercerie de Mère en Fille, dans mes cadeaux, j'ai reçu... non, j'ai commandé... hop, le kit de Madame la Fée, voilà. Parce que Noémie de la mercerie de Mère en Fille a lancé le sale sur les contes d'hiver. Alors le sale, là, a déjà commencé. Et première partie, on va broder l'écureuil et la petite souris.
Moi, c'est un sale que je ne vais pas suivre parce que j'ai trop de choses en ce moment et je ne tiendrai pas du tout le rythme. Et comme je vous l'ai dit, hein, même le sale de Marjorie Massey, je ne suis pas à jour. Mais j'ai quand même voulu commander le kit. Voilà, ça faisait partie de mes cadeaux d'anniversaire et je suis très contente parce que ce nouveau diagramme de Madame la Fée est juste incroyable. Et je sais qu'on a été nombreuses à avoir un vrai coup de cœur. Et donc Noémie proposait le kit, donc moi j'ai commandé, même si j'ai tous les fils DMC, j'ai commandé quand même le kit dans son ensemble parce qu'il y avait déjà des couleurs que je n'avais plus. Et alors quand vous commandez le kit, vous recevez les couleurs sur cartonnette comme ça. J'étais un petit peu étonnée quand j'ai reçu ça. Je m'attendais à voir des échevettes entières et classiques. Bon, maintenant, l'avantage, c'est que c'est déjà monté en cartonnette. Le kit est déjà prêt et confectionné. Il n'y a pas à défaire les échevettes. Bon, voilà. Je suis un petit peu mitigée là-dessus. C'est vrai que j'aurais préféré les échevettes entières comme elles étaient annoncées sur le site. Mais... voilà, elles sont déjà prêtes et ça a quand même un certain avantage aussi. Donc, voilà. Au niveau de la toile, j'ai commandé de la 15 fils. Donc, vous avez le choix entre de l'Aïda et plusieurs toiles de lin. Donc, moi, j'ai choisi la 15 fils de la Sotema. C'est la toile lin italien. Donc, généralement, je vous parle de la lin coton. Là, c'est de la pure lin et c'est un gris très clair, mais qui est un petit peu plus foncé que la lune argentée. Donc voilà, le blanc ressortira un petit peu mieux sur cette toile-là. Donc voilà, je suis très contente d'avoir ce kit-là. Tout est prêt et je sais pas quand est-ce que je vais le commencer, peut-être pour la broderie du 1er janvier, je ne sais pas, je verrai. Quoi qu'il en soit, je suis contente. Et ensuite, alors j'ai reçu encore d'autres cadeaux de la part de mes acolytes et de la part de Camille de Broderie et compagnie. Donc j'ai été très gâtée, je vais vous montrer tout ça. Alors, j'ai reçu Madame la Fée, hein, parce que les personnes qui me connaissent savent que j'adore Madame la Fée. Et voilà, ce modèle Belle Lettre, qui est très beau et que j'ai vu réaliser sur le groupe Brodons à Microscopant. Il y a une personne qui l'a brodé et terminé et le rendu est magnifique. Donc voilà, pour le Belle Lettre de Madame la Fée. Et ici, hop, on a... donc les couleurs et un très beau diagramme que je suis très contente d'avoir. Voilà. J'ai reçu le Rosy Rhapsody, je suis très contente. Roseau de Manor, vous savez que j'aime beaucoup Roseau de Manor. Et là, Rosy Rhapsody, oui, c'était pour moi. Donc j'aime beaucoup, un très beau diagramme avec un aspect antique et... non, je ne vais pas dire gothique, mais voilà, avec un alphabet quand même assez marqué. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc, Roseau de Manor, vous savez qu'il propose toujours des petits extras. Donc, on a des petits motifs supplémentaires. Les diagrammes sont très lisibles. Les livrets sont très jolis. Donc voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, je vais vous montrer juste, hop, Madame la Fée, les diagrammes sont très lisibles aussi. Donc voilà, je suis vraiment très contente. J'adore. Ici, je vais vous montrer aussi un Cricut Collection, hop, que j'aime beaucoup. Ici, alors lui, je l'avais commandé. Alors, je vous le présente parce qu'en fait, c'est un peu décousu. Je prends comme ça vient. Ça fait pas partie de mes cadeaux d'anniversaire concrètement. Mais comme il était avec mes diagrammes, là, je me suis dit que j'allais vous en parler parce que j'ai eu le coup de cœur pour celui-ci. Et je l'ai commandé autour de mon anniversaire. Donc voilà, je vous le fais passer parmi d'autres. Et Cricut Collection, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup.
Et en fait, ce modèle-là, Cookies, je l'ai vu brodé par... alors, c'était, il me semble, encore un encours chez Corey Creates. J'aime beaucoup cette flosse tubeuse. Et en fait, j'ai craqué sur ce modèle. Alors, il y a plein de très jolis modèles hein, dans la Cricut Collection. Et celui-ci, ben, encore un modèle de Noël. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, Cricut Collection, vous avez le diagramme, hop, qui est tout en noir et blanc. Voilà, bon, assez lisible, mais moi, je sais que je veux le scanner et l'agrandir, hein, ça c'est sûr. Et au niveau, voilà, là, c'est pas mal parce que vous avez, voyez, les DMC ou les numéros encore. Donc, c'est... voilà. Donc, c'est un petit modèle qui est très, très joli. Je pense que je vais changer certaines couleurs. Laurent, ne te moque pas. Mais moi, vous voyez, là, la cloche bleue, elle me choque un petit peu. Voilà, je vais peut-être changer le bleu ici. Mais sinon, le reste, il est simple, mais il est très, très beau. Donc, je l'adore, celui-ci. Je vais vous montrer maintenant. Hop, regardez ça comme c'est joli. Ça a été brodé par Camille de Broderie et Compagnie. Voilà. Un petit Happy Birthday, trop joli. Alors, regardez la finesse, c'est très beau. C'est très très beau, donc c'est brodé sur un gros timbre de bois. Et en fait, les finitions sont super parce que derrière, c'est un petit kit. Et vous avez la feutrine qui vient se coller sur le dos et vraiment en dimension. Donc là, Camille a très bien visé. Vous voyez, c'est nickel. Et c'est joli. Alors les couleurs, elles sont trop belles. On a ici un orange légèrement rosé, un petit peu, alors presque néon, mais c'est très joli. Avec voilà des fleurs, un petit travail, enfin un joli travail au niveau des points arrière. Parce que je vois qu'il y a du point arrière 2 brins et un brin. Il y a des points de nœud. Enfin c'est très beau. Je l'adore. Le rendu est très joli. C'est vraiment original et j'aime beaucoup. Voilà, j'ai reçu. Alors ça c'est quoi? Mais quand je vous dis que tout est mélangé, ça c'est le petit, ce qu'on reçoit dans le Madame la Fée. Voilà, vous savez qu'elle met toujours un petit charme dans ses diagrammes. Donc voilà, celui-ci. Voilà, je reviens à mon Stessinache. Donc là, j'ai reçu ce joli Stessinache qui est très joli. Donc là, c'est voilà un sampler très primitif. Donc vous avez sur le diagramme la photo qui est collée. Et puis alors à l'intérieur, vous avez, hop, je vais vous montrer, voilà, diagramme vite fait. C'est voilà, pareil, c'est bien lisible, c'est pas en couleur, mais on peut tout à fait scanner et agrandir. Et moi, c'est ce que je fais tout le temps. Et je vais vous montrer, donc au niveau des couleurs, on a les Wix Works, je suppose, hein, puisque c'est Wix. Avec les couleurs, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Moi, je vais me servir de mes fils Atali pour retrouver à peu près les mêmes couleurs. Hein. On va avoir ici de l'ocre, du rose, du rouge, du vert. Voilà, il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc, mais le tableau d'ensemble est très joli. Alors, au niveau des diagrammes, non, alors, attendez, je vais vous dire parce que pour broder le Stessinache, hop, ici, j'ai eu cette trop jolie toile 1, 2, 3 stitch qui est Pink Sand. Voilà, c'est un lin 32 count, donc 12,6 fils, avec une couleur juste trop belle. Voilà, c'est un vieux rose, mais comme je les aime, vraiment très beau. Voilà, c'est très joli. Et là-dessus, donc je vais très certainement broder. On va voir par rapport au tan de rose si je m'en sers pour broder ce sampler là ou si je sais pas encore. Je vais voir par rapport au fil que je choisis. Quoi qu'il en soit, je suis en amour total devant cette toile, vous imaginez bien. Et qu'est-ce que je vais vous montrer? Oui, hop, un petit blue flower. N'est-il pas trop mignon? Voilà, le Spring Swirl.
Et ce que j'aime beaucoup, c'est que on associe généralement l'écureuil à l'automne. Et là, en fait, on a un petit écureuil printanier. Et je trouve la scène tout à fait charmante. Donc, je suis trop contente. Trop, trop, trop contente. Il est très mignon celui-ci. Et donc là, pour les Blue Flowers, vous avez les Gentle Hearts et la correspondance DMC. Voilà. Donc un beau petit modèle qui fait quand même 100 par 130 en gros. Voilà. Donc très très contente. Et hop, je vais vous montrer, très mignon. Un petit aimant aiguille absolument adorable. Love is Homemade. Alors lui, je ne saurais pas vous dire d'où il vient, mais il est très mignon. Il est vraiment très très mignon. C'est un petit bonhomme gingembre avec des petites joues rosées. Voilà. Voilà donc pour les cadeaux autour de la broderie. Et ben, je m'arrête là pour cette séquence. Avant cette dernière prise, je suis allée à la boîte aux lettres voir si j'avais reçu un petit courrier que j'attendais. Mais non, Sonia, pas encore. Donc, la factory s'est bien passée, mais je n'ai pas encore reçu mes aimants de la collection de Noël, d'aimants d'elfes et de fées. Si jamais je ne sors pas la vidéo de suite, je ne sais pas quand est-ce que je vais boucler le montage, je vous intégrerai. C'est juste merveilleux. Si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, je vous mets les liens en barre d'infos du site de Sonia, de son groupe Facebook. Le groupe est actif. On participe au vote des collections. Ben, Sonia nous partage beaucoup d'informations. Et puis, ben, voilà, vous pourrez voir les collections à venir. Vous avez les réassorts. Je vous ai dit que sur le site, s'il y avait ben, des choses qui vous plaisaient, il ne fallait pas hésiter à vous mettre une alerte pour être en fait prévenu lorsque le produit est à nouveau en stock, et ça permet à Sonia de gérer les demandes en fait. Et voilà, donc là sur la collection de Noël, comme je vous le disais, ça a été incroyable, ça a été absolument incroyable. Les dons explosent et c'est vraiment super. Il faut dire que Sonia choisit ses aimants avec beaucoup de soin, beaucoup de goût, c'est très très joli. Voilà, c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et surtout, ça plaît à tout le monde, puisque comme on vote, et Sonia fait très attention à commander beaucoup de choses, c'est-à-dire que des aimants qui ont reçu moins de votes que les autres, mais quand même assez de votes, sont quand même commandés pour avoir un éventail de choix qui plaisent à l'ensemble, et ça plaît. Tout ça pour vous dire que si vous voulez aller sur le groupe de Sonia, je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça vous serez tenu au courant des nouveautés et des réassorts. Je vous le dis aussi, sur le site, il y a plusieurs grilles gratuites que Sonia vous offre et qui sont en téléchargement libre. Et puis, je le redis aussi pour les personnes qui arrivent, quand il y aura du stock, puisque là, il va y avoir déjà les réassorts de la collection de Noël et des intemporels. Alors, je me prononce pas trop parce que je ne sais pas quand est-ce que va sortir la vidéo, mais là, courant novembre, peut-être début décembre, il y aura le réassort, mais peut-être avant début décembre. Et puis, je sais que décembre, assez vite, hein, peut-être début décembre, mi-décembre maximum, il y aura collection hiver Saint-Valentin. Voilà. Donc, si vous voulez nous rejoindre sur le groupe pour voter pour les aimants, ce sera très sympa. Qu'ai-je à vous dire? Je vais vous parler des salles. Donc, les salles 2024, puisque, comme je vous le disais en intro, je les prépare déjà. Je voyais ça très loin. Mais non, on est quasiment mi-novembre, donc si vous voulez vous préparer, avoir un petit peu le temps d'acheter votre matériel, il faut que ça sorte là.
Donc, je vous parlerai du SAL gratuit dans une vidéo à venir. Moi, je l'adore. Et le SAL payant, donc, enfin payant, voilà, il va falloir acheter les grilles. Ce sera donc sur un calendrier de l'Avent. Je vous en parle dès à présent puisque le code promo est activé. Donc le code promo, je ne l'ai pas en tête, mais il y a peut-être X2... W Christmas, enfin je sais plus, je vous l'affiche ici, je vous le remets en barre d'infos et je vous montre les deux diagrammes que j'ai choisis. Donc il y a le diagramme de Casse-Noisette et le diagramme du calendrier de l'Avent un petit peu plus classique. Donc je vous mets les liens directs en barre d'infos. La vendeuse a été vraiment adorable et je vous le redis, je vous en parle dès maintenant parce que si vous voulez étaler un petit peu vos achats, vous pouvez dès à présent profiter du code promo qui vous donne une réduction de 30%. Donc de tête, je crois que c'est à peu près 6 € pour le diagramme du calendrier de l'Avent classique et peut-être 6,40 € ou 6,20 €, je ne sais plus, pour le casse-noisette. Moi, je vais vous proposer les deux en salle. Vous faites celui que vous voulez. Si vous voulez faire les deux, faites les deux. Et je vous le dis aussi, je ferai bien entendu une vidéo dédiée, mais là, c'est juste pour que vous puissiez déjà profiter du code promo. Alors, le code promo n'est pas valable sur toute la boutique. Il est valable pour ces deux diagrammes-là. Mais actuellement, là, quand je tourne la vidéo, il y a une remise de 25%, je crois, sur la boutique, sur d'autres diagrammes qui sont vraiment très très jolis. Je ne sais plus ce que j'allais vous dire. Oui, que pour en fait ce SAL du calendrier de l'Avent, si vous voulez vous joindre au SAL pour 2024, en participant avec d'autres calendriers de l'Avent, vous pouvez tout à fait le faire. Hein. Vous savez que je suis toujours très cool de ce côté-là. Le but, c'est de broder ensemble un calendrier de l'Avent pour qu'il soit prêt pour Noël prochain. Voilà. Je vous en dirai beaucoup plus dans la vidéo dédiée parce que là, je vais pas m'éterniser. Je vais vous parler, oui, petite bonne nouvelle, Tralala, que j'aime beaucoup, Corinne Rigaudot. Je vous en parle pas assez de Tralala, mais c'est vraiment un univers que j'adore. Ça y est, Corinne Rigaudot a ouvert sa boutique Etsy et nous avons tous les Tralala en PDF. Et ça, je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc, je suis aussi très contente parce que les formats papier, en fait, on ne trouvait plus ces anciens modèles. Donc, moi, j'ai d'anciens modèles parce que je suis une vieille brodeuse. Mais il y avait plein de modèles qu'on avait beaucoup de mal à trouver. Et là, alors tout n'est, à l'heure où je tourne la vidéo, tout n'est pas sur sa boutique Etsy. Il y a actuellement 70 modèles, pas que, mais beaucoup autour de Noël, d'automne et d'Halloween. Et je pense qu'elle va agrémenter la boutique au fur et à mesure parce que tralala, il y a énormément de modèles et énormément de modèles sublimes. Donc voilà, je suis très contente qu'ils soient en PDF. Alors en PDF, moi j'en ai acheté, c'est pas 100% compatible Pattern Keeper, mais la grille se sélectionne automatiquement et il faut rentrer les couleurs à la main. Bon, voilà. Pattern Keeper reconnaît les symboles, donc après sur le fonctionnement, on est comme sur une grille Pattern Keeper classique. Là, simplement, il faut, oui, il faut rentrer les fils manuellement. Et c'est une très bonne nouvelle. Je vous reparlerai de tout ça plus en détail le mois prochain puisque vous verrez des réalisations. Je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Vous voyez quand même qu'il y a eu pas mal de réalisations, que je m'adapte bien entendu, que j'aimerais vous partager beaucoup plus, mais je fais comme je peux. Bien entendu, je vais vous adresser mes traditionnels remerciements
parce que les groupes continuent à beaucoup vivre et c'est génial. Alors moi je vous suis, je publie très peu mais je vous suis. Merci à Laurent et Sophie qui sont là, bien plus présents que moi sur les groupes. Je le redis, c'est si je suis moins présente, c'est pas que je vous délaisse, c'est juste que je ne peux pas faire autrement et je m'éterniserai pas sur la question parce que c'est pas le lieu et c'est pas l'objet. Mais sachez que la passion est là, sachez que votre présence est toujours très importante, votre bienveillance, les échanges sur tous les groupes. Je le dis à chaque FlossTube, mais c'est tellement vrai. Donc on va se retrouver dans quelques temps pour la présentation du SAL calendrier de l'Avent, pour la présentation du SAL gratuit d'une brodeuse de talent au grand cœur que j'avais très envie de mettre à l'honneur. Et cette brodeuse, je vais mettre le lien de son blog en barre d'informations. Il s'agit de Gazette 94 qui est Claire Finlay sur nos groupes et que je remercie infiniment pour ses années de partage. Elle a fait des grilles incroyables et qu'elle offre, voilà, qu'elle offre toujours aussi généreusement. Donc avec son accord, on va mettre son travail à l'honneur en remettant en avant le grand abécédaire. Je vous le dis, mais je ferai une vidéo dédiée bien entendu. Et voilà, je suis très contente parce que moi j'apprécie beaucoup le travail de Claire. Je trouve incroyable tout ce qu'elle partage depuis des années. Et là, c'est un vrai grand beau sale qu'elle a déjà proposé il y a quelques années. Et vous pourrez voir sur son blog plein de réalisations avec des couleurs différentes. Et ça, donc moi là, actuellement, je l'ai un petit peu commencé parce que vous savez que je prépare toujours en amont. Et je vous en parlerai fin novembre, début décembre. Voilà, pour que vous ayez le temps de préparer vos affaires, le SAL, pour début janvier. Donc là, actuellement, il y a 2 SAL à venir, le SAL calendrier de l'Avent et le SAL du grand abécédaire. Voilà, donc on va se retrouver pour tout ça. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. On verra, ça ne m'étonnerait pas, j'oublie tout. Et donc, je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt.